je m'appelle Biba Tengadian. Je vous parle aujourd'hui depuis Montréal, au Canada, où je réside. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir choisi comme invité aujourd'hui. Et c'est un immense plaisir et un honneur de pouvoir partager mon expérience de vie avec tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Parlez de moi. Alors, je devrais commencer par le début et vous dire que je suis d'origine nigérienne. Je suis née à Niamey, au Niger, où j'ai grandi et toujours vécu jusqu'à mon mariage. En 1994, quand je me suis installée à Dakar, au Sénégal, donc j'ai épousé un Sénégalais et je suis devenue donc sénégalaise par le mariage, par adoption. Donc, je suis aussi un pur produit de l'ISM d'Amadou Diaw, donc de la promotion Konambani. J'en profite en passant pour dire bonjour à tous mes promotionnaires du Sénégal et ailleurs dans le monde. On avait beaucoup de Gabonais dans notre promotion. Alors, j'en profite pour leur dire un gros coucou, où que vous soyez. Bonjour, promotion ISM 5. Donc, je suis maman de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, le don de Dieu, 2 fois, comme on dit. Et comme je vous ai dit, donc j'ai résidé au Sénégal, puis j'ai quitté le Sénégal depuis 99, pardon. Alors avant d'avoir quitté le Sénégal, j'ai travaillé après mes études à l'ISM. J'ai été d'abord déléguée médicale pour les laboratoires Pierre Fabre. Ensuite, j'ai occupé le poste de responsable parapharmacie à la COFAS pour une très courte période parce que j'ai dû quitter justement mon poste pour rejoindre mon époux à New York. Et donc depuis 99, je n'ai pas vécu en Afrique, même si je suis restaurée très régulièrement, très souvent. Avec ma famille et j'ai vécu donc à New York par la suite et à Montréal depuis avril 2004 où je réside ici. Alors, parcours de vie, ben, je peux vous dire que donc, je vais surtout vous parler du parcours des migrants, le parcours d'immigration au Canada. C'était une décision personnelle de m'établir ici avec ma famille parce qu'on cherchait peut-être un endroit pour élever les enfants. Et que ce soit peut-être un endroit où ils pourraient garder donc le français, le bilinguisme et puis aussi la qualité de vie. On a comparé par rapport à New York et on avait décidé que le Canada serait un bon endroit. Alors, première étape, on arrive, on débat, mais il faut recommencer à zéro. Il faut tout recommencer, s'intégrer, s'adapter, trouver ses marques, trouver sa place, prendre sa place et faire sa place dans la société d'accueil. Toute une histoire. Alors, le début du processus d'immigration, qu'est-ce que je pourrais en fait parler? Mais d'abord, vous savez, recommencer dans un nouveau pays avec des enfants, c'est pas facile parce qu'il faut d'abord établir des priorités. Et c'était très très difficile pour moi parce qu'en même temps, on veut que les enfants puissent s'adapter, s'intégrer, ils commencent leur vie scolaire, on veut qu'ils puissent donc bien intégrer le système scolaire, mais en même temps, en tant que parents aussi, on doit avoir une carrière, on doit travailler. Donc, allier les deux quand on arrive dans un endroit où tout est nouveau et où, comme vous le savez, on est pratiquement aux portes du pôle Nord avec le climat qui est vraiment très très difficile, très rigoureux en hiver ici. Moi qui suis née aux portes du Sahara, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été chose facile du tout. Ça m'a pris des années pour pouvoir savoir juste comment m'habiller et pour pouvoir profiter de l'hiver canadien. Ça m'a pris plusieurs années. Mais avec le temps, en se faisant des relations, en se faisant des amis, on apprend, puis on choisit des meilleurs vêtements, puis ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est juste dire aux gens qu'il faut qu'ils réalisent que tout ce qu'on laisse derrière, on ne peut pas le retrouver immédiatement. Même dans les statistiques ici, ils disent que ça prend 5 ans pour peut-être s'intégrer, puis retrouver ses marques, et puis peut-être repartir une bonne carrière. Et c'est vraiment, ça prend ce 5 ans-là. Et moi, ça m'a pris beaucoup plus parce que dans mon cas, personnellement, mon conjoint n'est pas resté avec nous parce qu'il travaillait à l'extérieur, donc il faisait des va-et-vient. Alors je me suis retrouvée pratiquement seule avec 4 enfants, en bas âge disons, et plus j'ai un des enfants qui souffre de l'anémie falciforme. Et donc c'était pas évident. Il y avait des hospitalisations fréquentes, vraiment des situations très difficiles où il était malade pendant de longues périodes et il fallait en même temps continuer à vivre, à travailler. Mais tout est grâce, vous savez. Donc on finit toujours par... j'ai toujours vu moi personnellement le côté positif des choses et je pense que j'ai utilisé ça pour élever les enfants en leur montrant très tôt que une famille, on est comme une équipe, on travaille ensemble et puis chacun fait sa part et on réussit toujours. Et c'est ce qu'on a fait, on a affronté ça avec positivité et puis un travail d'équipe colossal mais beaucoup d'organisation. Comment on l'a fait, je vais vous le raconter. Comment j'ai fait, moi, personnellement, en tant que maman, en tant qu'épouse, et puis en tant que femme qui voulait aussi accomplir et puis vivre mes rêves personnels, comment j'ai fait? Vous savez, c'était très simple.
j'ai d'abord établi des priorités dans ma vie. C'était important pour moi que mes enfants réussissent, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux, qu'ils soient en santé. Donc ça, c'était la première priorité. Mais en même temps, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des petits moments à moi, parce qu'il faut toujours prendre soin de soi-même pour pouvoir vivre des petites passions, sporadiquement. Et c'est comme ça que j'ai aussi adapté ma carrière pour pouvoir concilier, donc, comme on dit, le travail et la famille. Je suis restée maman, disons, la majorité du temps pour eux. Je suis restée quelques années quand même à la maison avant qu'ils ne puissent être assez grands, un peu plus autonomes, que la plus jeune commence l'école primaire. Et ensuite, la première chose que j'ai faite, vous savez, c'était une belle aubaine, c'est que je suis tombée sur une jeune dame qui avait les mêmes rêves, les mêmes folies que moi, puis on a commencé un magazine, Opal Magazine. C'est l'une des premières fois vers 2009 que j'ai mis le pied en dehors de la maison pour travailler. Et c'était un beau rêve, un beau projet. J'ai d'abord été directrice de communication de ce journal et ensuite je suis devenue éditrice, que j'ai d'ailleurs laissé après une douzaine de numéros. Et c'était un beau rêve. Alors dans cette rubrique, là, j'ai pu laisser libre cours à mes idées, à mes pensées et surtout à mon expérience de vie en tant que mère, en tant que femme immigrante, vous savez, d'origine africaine, qui m'adaptait ici. Dans la société canadienne, ce n'est pas évident tous les jours. Ensuite, après ça, j'ai intégré la fonction publique canadienne. Donc j'ai commencé avec le recensement en 2011 et j'ai travaillé, puis j'ai occupé le poste aussi d'adjointe administrative. On a d'ailleurs conduit avec brio l'équipe dans laquelle je travaillais, le dernier recensement de 2016. D'ailleurs, ce que je peux partager avec vous, c'est que dans le cadre de mon travail à Statistique Canada, je me suis retrouvée vraiment au pôle Nord, dans une enquête où on a travaillé auprès des peuples inuits du Canada, les premiers peuples canadiens, où on s'est retrouvés auprès d'eux. Alors, c'était une expérience extraordinaire pour moi de me retrouver dans cet endroit, très loin de mon Afrique natale, mais aussi si proche en termes de culture, des valeurs que j'ai retrouvées, qu'on retrouve dans nos sociétés africaines. C'est cette vie en communauté où les gens vivent plusieurs générations dans la même maison. Je l'ai retrouvée auprès des Inuits. Alors, expérience inoubliable pour moi. Je pense que sans prétention, je peux dire que je suis la première africaine d'origine nigérienne à m'être retrouvée dans le Nunavik. Et enfin, je partageais, comme on dit, tout est grâce. Je vous ai parlé de cet enfant qui a la vie falciforme. Eh bien, j'ai commencé à être bénévole, à travailler dans le cadre, à soutenir d'abord, à faire des choses qui aidaient mon enfant. Et progressivement, j'ai progressé, je me suis un peu intégrée dans les organisations qui travaillent pour l'anémie falciforme. Et depuis novembre 2017, je suis la présidente de l'association de l'anémie falciforme du Canada, donc je suis aussi la directrice générale. Et je chapeaute toutes les organisations provinciales du Canada. Et je n'aurais jamais imaginé qu'à cause de la maladie de mon fils, j'aurais pu me retrouver à la tête d'un tel organisme. Et encore une fois, je vais prendre votre leitmotiv qui dit que tout est grâce, parce que vous savez, il faut toujours voir le côté positif des choses. Aujourd'hui, je n'aide pas non seulement mon garçon qui vit avec cette maladie, mais aussi toutes les autres familles au Canada qui sont prises avec cette maladie. C'est extraordinaire comment la vie peut nous donner des opportunités afin qu'on puisse s'aider soi-même et aussi avoir l'opportunité d'aider les autres. Alors, quel que soit ce qui arrive, je pense qu'il faut toujours voir les choses du côté positif et continuer d'agir et avoir beaucoup de gratitude dans tout ce qu'on fait. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer, puis on risque peut-être de laisser l'amertume prendre le dessus et ça n'aide pas, ça ne nous aide pas, ça n'aide pas les gens qui sont autour de nous. Encore une fois, je vous remercie et j'espère avoir l'occasion de vous reparler encore très bientôt. Au revoir.